Quand quelqu'un s'agenouille, on peut accepter que c'est une prosternation. Mais la réalité, bibliquement parlant, la prosternation dépasse le fait de s'agenouiller. Tu es agenouillé, c'est vrai. Mais ta face, voici ta face. Elle va là, contre terre. Comment est-ce que ça veut dire? Elle va aller contre terre. Tu veux que les fasse ça, tu vas voir? Attends, le Seigneur, je vais le faire. Tu vas aller contre terre. C'est-à-dire, tu vois un peu. Et ta face, il s'appelle. Ta face. Voici la première leçon. Mais tu ne te poses pas une question. Pourquoi le sol? Pourquoi me salir? J'ai une couronne en or. Non, j'ai une chemise en ceci, cela, en diamant. Non, mon poignet c'est une watts. Non, ma chaussure là c'est ceci, cela. Mais ça va se salir. Oui, ça va se salir. Parce que celui qui est sur le trône dépasse. Celui qui est sur le trône, il dépasse tout ce que tu as comme habitude. Et même ton corps, il dépasse ton corps. Il dépasse ton physique. La valeur de ta zone. Ne dis pas que la vie n'a pas de prix, mais Dieu dépasse la vie que tu as. Et tu te prostères pour lui. C'est ça la prosternation. C'est ce que les 24 vieillards ont fait devant la face de Dieu. Je te pose la question ce matin. Est-ce que tu te prosternes devant Dieu? Est-ce que tu te prosternes devant Dieu? En quoi tu vois là derrière un chaud? Toi, c'est un chaud. Non, prions, non, prosternons-nous. Non, mettons-le en genou. Mais toi, tu es là, tu t'en fous de Dieu. Parce que tu n'as pas encore su la valeur que ce Dieu-là incarne. Quand les 24 vieillards, Dieu a ouvert les yeux pour voir son identité, pour voir sa divinité, pour voir ce qu'il est, immédiatement, automatiquement, ils se sont prosternés. Maintenant, ce que tu dois savoir, la prosternation est le signe que tu reconnais qui Dieu est. La prosternation est que tu reconnais l'autorité de Dieu. La prosternation est le signe que tu acceptes le commandement de Dieu sur ta vie, l'autorité de Dieu sur ta vie. Tu l'acceptes. Tu lui marques ta soumission. C'est pour cela qu'il y a des coutumes. Ce n'est pas forcément mauvais. Il y a des régions, vous allez voir que la femme, elle va s'abaisser devant son mari pour le servir. Ça existe dans certaines cultures. Voilà. Mais ceux qui n'ont pas trop connu la valeur des choses spirituelles ou le mystère de la prosternation, ils ont un peu abusé en frappant la femme, en dominant la femme, pour dire non, ils sont chefs. Bon, Dieu est chef, mais est-ce que ce Dieu-là nous frappe? Est-ce que ce Dieu-là nous maltraite? Ceux qui n'ont pas compris cela, ils ont maltraité leur épouse. Ça, c'est juste une parenthèse de jour. Parce qu'ils ont vu la femme s'abaisser devant eux, ceci, cela, comme une marque de respect, et puis ils en ont abusé d'elle par le mépris de la femme, le rejet de la femme. Là, ils n'ont rien compris. On verra ça une fois peut-être. Donc ce matin, nous sommes en train de voir les mystères de la prosternation. Je vous donne juste quelques références. Prenez ça. Et puis ma fille, tu vas nous lire ça un peu tout à l'heure. Alléluia, il y a quelques références à vous donner.
Exode 24, le premier verset. C'est ça? Non, avant Exode 24, lis-nous. Deutéronome 9, verset 18. Ou bien, ce n'est pas un problème. Va dans Exode 24, verset, il y avoir quelque chose. Va dans Exode 24, verset, il y a pas de problème. Exode 24, oui. Verset. Verset 1er, il y a Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel. Toi et Aaron. Toi et Aaron, c'est-à-dire Moïse en tant que chef libérateur, en tant que conducteur du peuple guide. Donc lui-même, au premier rang, il dit tu vas prendre Aaron et puis tu vas prendre qui encore, allons-y. Nadab. Hein? Nadab. Et Abihu. Et Abihu. Oui. Et 70 des anciens. Et 70 des anciens. Il fait y compris les sacrificateurs et 70 des anciens. Et vous vous prosternerez de loin. Qu'est-ce que Dieu leur dit? Et vous vous prosternerez de loin. Alléluia. Amen. Tu peux t'asseoir. Pendant que tu t'assois, il faut chercher Deutéronome du chapitre 9, 18. Tu cherches ça pour positionner. Dieu dit quoi? Et vous vous prosternerez de loin. Je vais vous expliquer. C'est comme si on te dit que le lieu où tu vas partir, c'est l'église, c'est ici. Dieu t'a donné rendez-vous quelque part, il est là. Mais à des kilomètres déjà, avant que tu atteignes le lieu, Dieu dit que vous vous prosternez depuis ça. Vous comprenez ce que je veux dire? À la rencontre de la divinité suprême, mais sans être dans les limites près, dans les millimètres près, depuis une certaine distance, Dieu donne l'instruction à Moïse pour dire, vous vous prosternerez de loin. Dans la spiritualité, dans le culte de Dieu, ou même si vous voulez dans tout culte, parce qu'il y a aussi des cultes païens. L'Afrique, ou même la Côte d'Ivoire, comme il y a l'adoration païenne. Et c'est dit, c'est encore de nos jours. Où les gens adorent des montagnes. Où les gens adorent un fétiche quelconque. Si vous êtes curieux, vous allez savoir que même dans l'adoration de leur fétiche, les adeptes se prosternent. Maman Kalou, ça dit chez toi. Je suis moi au village, je suis de Memmi, j'en ai vu. J'en ai vu. Oui, des gens, des pierres, des quoi, là, des statues, là, c'est sculpté là. Mais les gens se prosternent devant la statue. Ça, c'est l'adoration païenne. Le diable, c'est un grand trompeur. Il a copié ça. Pour tromper les gens. Mais la réalité, c'est comme ça que Dieu veut être loué, il veut être adoré. Dis-moi Deutéronome. Deutéronome chapitre 9, le verset 18. Je me prosternerai devant l'Éternel. Je me prosternerai. Non, je crois pas. Il faut bien voir. Je me prosternerai, c'est ça? Je me prosternais devant l'Éternel. C'est ailleurs à la fin. Je me prosternais. C'est ailleurs à la fin. Voilà, je me prosternais. Je me prosternais devant l'Éternel. Je me prosternais devant l'Éternel. Comme auparavant. 40 jours. 40 jours. Et 40 nuits. Sans manger de pain. Sans manger. Et sans boire d'eau. Sans boire. Merci. Vous voyez dans le livre d'Apocalypse, non, nous sommes plutôt dans avant Deutéronome, dans le livre de Exode, en son chapitre 24. Vous allez voir que Moïse a passé 40 jours d'abord à jeûner première fois. Et ensuite 40 jours, ça fait 80 jours. Mais regardez l'expression qu'il utilise. Il dit, je vais prosterner devant l'Éternel. Vous voyez, non? Il raconte quelque chose de sa vie.
là où Dieu l'a fait passer. C'est vrai, c'était 40 jours de jeûne. Mais dans quelles conditions? Dans une condition de prosternation. Face au terre. En train de louer Dieu, en train d'adorer Dieu, en train de recevoir les instructions venant de Dieu. Quand tu te procèdes, c'est la marque de ta soumission vis-à-vis de ce Dieu, mais c'est aussi la marque de reconnaissance de l'autorité de Dieu, de la puissance de Dieu. Si tu ne reconnais pas ces choses, ce n'est pas la peine que tu loues Dieu. Je vous ai parlé tout à l'heure de la dette mystique qui adore les fétiches. Satan, il le sait. Le diable le sait. Les gens qui ont fait beaucoup souvent le maraboutage, le fétichisme, qui ont pratiqué ces choses, ils le savent. Et ils connaissent la valeur de la prosternation. Ça veut dire quelque part, ils ne jouent pas avec leur Dieu, quand bien même que ce soit des faux dieux. Vérité. Ils ne rentrent pas dans la distraction. Alors, confort. Quand tu te procèdes, c'est pour ne pas être distrait. Quand tu te procèdes, c'est pour te donner à corps, âme et esprit à son Dieu. Oh, yes, hein? C'est fort. Moi, il dit, je me prosterner. Pendant 40 jours et 40 nuits, et la multiplier ça par 2. Est-ce que tu sais qu'il y a un homme sur la terre? Il a pas parlé avec ses semblables durant au moins 80 jours. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais ça? Il n'a pas parlé avec quelqu'un, il n'a pas parlé à homme, il n'a pas parlé à femme, il n'a pas parlé à ses enfants. Durant 40 jours, multiplié par 2. Est-ce que tu sais que sur la terre, il y a quelqu'un qui a existé? Il n'a pas ouvert son portable durant 80 jours. Il n'a pas ouvert son portable. Il n'est pas allé sur le Face. Il n'est pas allé sur les réseaux sociaux. Il n'a pas cherché à voir ses camarades, par ici, à gauche et à droite. Il n'a pas cherché à se promener dans le coin huppé de Abidjan. Donc je vais à la plage, je mets ici, je mets cela. Il a fait ça au moins 40 jours fois 2. Est-ce que tu sais qu'il y a un homme qui s'est caché? Rien que pour Dieu, au moins pendant 40 jours, tu ne peux pas tout. Il n'est pas resté sur les réseaux sociaux, comme c'est un nouvelle commune, ou bien devant la télévision. Non, lui, à nous là, c'est chic. Hein. Le film, nous là, c'est chic. Non, mais il y a quelqu'un qui va 40 jours, il n'a pas vu. Il n'a pas vu nous. Il a fermé son portable durant 40 jours. Multiplié par 2. Toi, tu fermes ton portable combien de jours? 2 heures. Tu t'assieds devant nous pendant combien de jours? Tu te promènes pas avec tes camarades pendant combien de jours? Tu causes pas avec des hommes pendant combien de jours? Cet homme qui a fait, il s'appelle Moïse. Amen. S'il a fait, tu peux aussi le faire. Amen. Si Moïse a fait, toi aussi tu peux le faire. Tu peux le faire. On t'a fermé 40 jours. Peu importe les rendez-vous. Peu importe les relations humaines. Vous comprenez ce matin? Et il dit c'est procéder devant Dieu. Durant 40 jours. Durant 40 jours. Je comprends que la vie chrétienne, ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas pour les amusements. Ce n'est pas pour les gens qui aiment la distraction. Toi, si on veut même un jour, il ne faut pas ouvrir ton temps à vos frères. Il y a une qui s'est malade. Il y a une qui s'est malade. Je ne connais pas les garanties, je dis un jour, il faut essayer de voir. Tu fais. Tu ne vas pas sur les réseaux sociaux.
La vie chrétienne n'est pas pour les amis. Tu comprends ça ce matin? C'est quoi on appelle culte. C'est quoi on appelle l'excellence de Dieu. Voici ça. Il y a un verset qui me vient à cœur, je vais te donner ça. Alléluia. Je vais te donner ça. Je n'étais pas dans mes notes. Le Saint-Esprit a été fait défouler ça dans ma tête. C'est dans ça qu'on va poursuivre notre lecture pour les autres versets. Dieu est bon. Ça veut dire des versets que je n'ai pas noté. Mais Dieu est en train de noter ça. Prends 2 Corinthiens, le chapitre 12. Ma fille, donne-moi le verset 7. Et puis, Gaïch, Philippiens 3, verset 8. Corinthiens 12, verset 7. Toi, tu nous donnes ça. Gaïch, toi, tu nous donnes Philippiens 3, verset 8. 2 Corinthiens 12, verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations. Merci. À cause de l'excellence de ces révélations. C'est pour cela que je vous dis, notre Dieu est un Dieu d'excellence. Alléluia. Moi, je crois que sans Dieu, il n'y a pas d'excellence. Les gens n'ont pas tout fait ce qu'ils veulent faire. S'ils veulent, ils n'ont pas mettre tous les, comment je peux dire, l'apparence, toute la décoration qu'ils font. Tout à l'heure, on voit ça. Ça s'appelle le bien à l'esprit. On voit ça. Ils n'ont pas fait tout ce qu'ils veulent faire. Mais sans Dieu, pour moi, il n'y a pas d'excellence. L'excellence, son point de départ, c'est Dieu. Lis le verset. Philippiens 3, verset 8. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Merci. Oui. Quelle attitude adopter? Et je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence. Vous savez combien de temps tu peux faire de temps? Combien de fois tu peux te priver des compagnies? Non, on va aller prendre un pot, non, on va sortir un peu, non, on va aller à la plage, non, on va faire ça un peu, non, on va faire ça un peu. Tu as trop fait ces choses. Trop. Mais est-ce que tu as pris le temps de gagner l'excellence de Dieu? Est-ce qu'il t'est arrivé de prendre le temps pour que l'excellence de Dieu t'affecte et que ta vie elle soit excellente devant Dieu? Est-ce que tu as réfléchi à cela? Donc les 24 vivants, Moïse, ils se sont prosternés devant le Seigneur. On va voir l'exemple de Jésus. Hein? Prends Matthieu. Prends Matthieu. Le chapitre 4. Je crois bien. Non, avant Matthieu 4. Prends Matthieu 26. Voilà, avant 4. 39. Matthieu 26, 39. Matthieu 26, le verset 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Merci. On en parle de Jésus encore en chair et en os. Jésus sur terre. Mais à Gethsémani, pendant qu'il va dans une rencontre de prière avec ses disciples, ayant fait quelque part, il se. Qu'est-ce qu'on a dit? Après il se jeta. Il se jeta sur sa face. Il se jeta sur sa face. C'est la définition de la constellation que je vous ai donnée tout à l'heure. Mais si tu veux continuer. Jésus, fils du Dieu unique,
Mais quand il devait prier, il se jette face contre toi. Toi, tu l'as fait combien de fois? Tu as prié, les pieds sont croisés sur vous. Tu as eu de prier, tu as regardé une match de football. Tu as eu de prier, tu as au téléphone. On a vu la fois passer le 24 juillet qui j'étais là au courant. Voilà, je ne sais pas me revenir dessus pendant le temps. Mais tu as fait combien de fois? Ce que je m'avais vous dire est très important. L'autre pied. L'autre pied. Quand tu te prosternes devant la divinité suprême, devant Dieu le Père, est une marque de ton appartenance, de ta soumission vers Dieu, ou bien de ton obéissance vers Dieu. Deux fois que tu obéis au principe de la parole de Dieu, au commandement de Dieu, c'est une prosternation. Quand Dieu dit ne vole pas et qu'effectivement tu exécutes cela, c'est une prosternation. Parce que tu acceptes la parole de Dieu comme il se doit. Quand Dieu dit ne vole pas et que tu ne voles pas, tu vois quelque chose de tout, tu lui donnes. C'est une prosternation. La prosternation est un signe d'obéissance. La marque, c'est le geste que tu fais. Mais la pratique, c'est ta conduite et c'est ton comportement. Ça veut dire que si quelqu'un dit il se prosterne devant Dieu, il n'est pas prêt à obéir à la parole de Dieu, c'est un faux chrétien, c'est un menteur, c'est un faux pasteur. Tu ne peux pas te prosterner devant Dieu, le Saint par excellence, et puis ne pas vivre ce que Dieu te dit de sa bouche. Parce que quand tu te prosternes, c'est devant le roi de roi et devant Dieu. Il est la parole. Quand il te dit ne commets pas d'adultère, toutefois que tu ne commets pas d'adultère, tu es en train de te prosterner devant Dieu. C'est pour cela que Moïse, qu'on a vu tout à l'heure, a utilisé le terme de la prosternation 40 jours et 40 nuits. Parce qu'à la réalité, à cette période de 40 jours et 40 nuits, il était dans une obéissance notoire, une obéissance tangible de la parole de Dieu. Même si par moment il est couché, qu'il dort, c'est une autre prosternation. C'est ça, ce matin, je ne vous parle de mystère de la prosternation. C'est un mystère. Dieu me dit, pasteur Abou, ne commets pas d'impudicité. Et je dois obéir à ce principe de Dieu. C'est une prosternation. Le signe et la marque de ton obéissance se trouvera dans ta conduite de chaque jour. Dans ta conduite de tous les jours. Mais le jour où tu es en train de commettre l'impudicité, tu es en train de te prosterner devant le démon d'impudicité. Ça devient fort, hein? Tu es en train de te prosterner devant le diable. Quand tu mens, c'est une prosternation dédiée au diable. Je suis en train de dire la vérité ce matin. Amen. Tu commets le vol, tu es en train de te prosterner devant le diable. Tu commets la haine vis-à-vis de quelqu'un, tu n'aimes pas les gens. C'est toi qui, comment on appelle, cause chaque fois du mal aux gens. Ton cœur les hait. Tu calomnies les gens. Tu es dans la commérage, dans la division.
tu es en train de te prosterner devant le diable sans te rendre compte. L'impulse que tu es en train de te prosterner devant la sirène des eaux. La convoitise, tu es en train de te prosterner devant la sirène des eaux. Faites attention à la vie que vous menez sur terre, au risque de ne pas vous prosterner devant le diable. En Matthieu le chapitre 4, lis-moi cela maintenant. Matthieu 4. Matthieu chapitre 4. Vous allez comprendre cela. Matthieu chapitre 4, verset. Lis le verset 9. Le verset 9. On lit après le verset 8 pour que tout le monde soit imprégné. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. On peut s'arrêter. Le diable va faire tout possible pour que tu te prosternes devant lui. Même si tu ne vois pas physiquement que tu as qu'à te prosterner. Mais tout ce que tu es en train de commettre, qui vient du diable, est une forme de prosternation. Il voulait faire ça à Jésus. Il dit, retire-toi, Satan. C'est ça le verset dessus. Jésus dit, retire-toi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Dans ta vie chrétienne de tous les jours, le diable va vouloir que tu te prosternes pour l'adorer. Ça veut dire quoi? Que tu mentes, que tu voles, que tu détestes les gens, que tu calomnies les gens, que tu commettes l'impudicité, que tu commettes l'adultère, que tu voles. Le diable va vouloir, il va t'achaler. Le jour où tu commets cela, tu t'es prosterné devant le diable. Tu es en train d'adorer le diable. Tu es en train de lever le diable. Tu es en train de glorifier le diable. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Daniel et ses compagnons? On revient, on voit la lecture de ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez remarqué que dans le livre de Daniel, chapitre 3, verset 5. Prends Daniel. Il va y avoir quelque chose. Avant le verset 5, je vais prendre le livre. On va remonter un peu le verset. Prenez Daniel. Si vous ne voyez pas l'écriture à cause du noir, là, vous pouvez pas en dire. Là, c'est encore plus aisé et facile. Daniel 3. Daniel 3. Ok, commence avec le premier verset. Daniel 3, le verset 1. Le roi Nebuchadnezzar. Le roi Nebuchadnezzar, oui, fit une statue d'or. Oui. Haute de 60 coudées. Et large de 5. Et large de 6 coudées. Il a si on veut traduire, c'est 30 mètres de hauteur. Hein? 30 mètres, vous voyez 30 mètres de hauteur. Hein? Et puis 3 mètres de large. Donc la statue était imposante. Parce que aucun humain n'a 30 mètres. Hein? Mais la statue a 30 mètres. Continue. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de... Là, on va sauter tout ça. On saute tout ça. Hein? On saute. Voilà. Verset 4. Au verset 4. Un héros cria à haute voix. Voici ce qu'on vous ordonne. Peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du spantelion, oui. de la corne,
cornemuse, et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or, qu'a élevé le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu du fournaise ardente. Merci, on s'arrête là. Vous voyez ce que le roi a fait. Une statue a été élevée et érigée en son 30 mètres de hauteur, 3 mètres de large. Une statue imposante. Et le peuple devait adorer les statues. Quelle adoration? Dès que la louange commence, il y a toutes ces choses les hommes, comme on fait la louange à l'église, tout le peuple doit se poster face contre terre pour marquer leur soumission, leur obéissance à la statue. Mais la réalité, derrière la statue, il y a le diable. Parce que le diable veut être adoré. Et quand les gens sont dans ça, vous allez voir que tout soit des débauches, des perversions, et dans la vie et dans la cité, à cause du fétichisme. Tout ce que vous voyez sont des débauches ici, cela. Que ce soit en Côte d'Ivoire. Les gens qu'on tue, on enlève. Quelques personnes tuent moto, on va le tuer. Tout ça, c'est le diable qui est derrière. Parce que le diable fait adorer. Mais les gens ont fait l'exception. Daniel a fait l'exception. Ses compagnons ont fait l'exception. Ils ne se sont pas prosternés. C'est ce qu'il a fallu, comment on appelle, dans la fournaise ardente. Il a fallu qu'on les jette dans la fournaise ardente. Et Dieu les a délivrés. Parce qu'ils n'ont pas voulu se souiller. C'est pour ça que je dis que quand tu fais des choses que Dieu n'aime pas, c'est une forme de prosternation à cette divinité païenne. Eux, à leur temps, ils ont refusé. Cela s'est traduit par leur comportement, leur attitude. Il y a des choses, tu ne sais pas ce que c'est pour t'aider là. Les gens voient des faits de génération, ils ne savent pas ce que c'est. Des faits liés au fétichisme. Les gens dansent, ils tombent en transe. À un moment, ils se prosternent. Même quand physiquement, ils ne se sont pas prosternés. Dans la force spirituelle, ils se prosternent. Ils se prosternent. Parce que ce qu'ils sont en train de faire ne glorifie pas le Seigneur. C'est une forme de prosternation. Sans te rendre compte. Tu fais allégeance au diable. Ça veut dire que tu es d'accord que le diable domine ta vie. Et les esprits, ils vont dominer ta vie. Et c'est eux qui vont te guider ou même te téléguider. Tout ce que tu fais est guidé par le diable, téléguidé par le diable. C'est pour ça que les 3 jeunes gens amis de Daniel se sont abstenus. Ils savaient ce que c'est. Toi qui aimes aller dans les fêtes, ceci, cela. Non, il y a du monde. Non, c'est ce qu'on avait fait au village, c'est génération, c'est ceci, cela. Et des chrétiens se laissent aujourd'hui ruisser, baigner par ces choses. Tu t'en vas chercher quoi dedans? Où le diable est levé, il est adoré. Daniel et ses compagnons, comment ils ont commencé depuis le dernier an? Ils ont dit non, jeûne. Là, il y a des choses qu'ils ne vont pas manger. Ils vont s'abstenir de boire. S'enivrer, tout ça, ils sont loin de ça. Moi, je dis combien de personnes sont en train de s'enivrer? Dans les choses modernes. Tant que vous êtes dedans, c'est une prosternation vouée au diable. C'est une prosternation vouée au diable. C'est ce que vous ne savez pas. Vous voyez ça comme un système de jeu. Je parle de référence, oui, que j'allais donner. Ok. Lis Romains 1, le chapitre 4. Romains 1, chapitre 4. Verset 4 plutôt. Romains 1, verset 4. Romains 1, le verset 4. Et déclaré fils de Dieu. Romains 1, 4. C'est Romains? Oui, Romains chapitre 1, le verset 4. Oui, oui. Et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ notre Seigneur. D'accord, je vais voir quelque chose.
que je me suis trompé dans la main. C'est pas ce verset que je cherche. Je suis en train de vérifier ça. Ah, Romains 11. Excuse-moi, tu as raison. Romains 11, verset 4. C'est bien marqué 11 sur la feuille. Mais ici, il n'y a pas de. Romains 11, verset 4. Romains chapitre 11, verset 4. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent. Non, merci, c'est bon. Romains 11, c'est ça, non? Verset 4. Romains 11, verset 4. Donc, Élie, cela m'atteint un peu parce que à cette époque de. Comment on appelle ça? À cette époque d'apostasie, une femme, le roi Akab, sa femme s'est acharnée, tuer les prophètes, faire la pollution, que les prophètes se postaient devant des balles. De tuer. D'autres, effectivement, se sont postés devant Baal. Élie, voyant la mission immense, gigantesque, se disait ceux qui ne pouvaient pas. Mais Dieu lui donne une réponse dans sa lamentation, dans son recueillement, dans ses plaintes. Il ne pouvait plus. Et voici ce que Dieu dit. Mais quel bon Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant. Ça veut dire que d'autres prophètes ont fléchi le genou devant Baal. Comment? Par l'impudicité, par l'apostasie, par la rétrogradation. La personne va plus à l'église, elle commence à boire. Parce que fléchir, c'est dans le même sens que prosterner. Fléchir les genoux, tout à l'heure vous appelez la genou. C'est dans le même sens que la prosternation. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement physique comme tu vas le faire. Mais toute sorte d'abomination est une sorte de prosternation. Devant des entités démoniaques sataniques telles que Baal. Les gens sont là dans du n'importe quoi, surtout à faire des puceries à terre, sans se rendre compte qu'ils sont en train de fléchir chez nous devant Baal. Sans se rendre compte. Les gens pensent que c'est de l'amusement. Toi, tu dois commettre un péché pour jouir juste un plaisir sexuel. Or, tu es en train de vendre ton âme au diable. Tu ne te rends même pas compte des conséquences négatives, des conséquences catastrophiques, du désastre que cela va créer dans ta vie. Parce que le diable trouvera une porte d'entrée suffisante dans ta vie. Du fait que tu as prêté allégeance au diable. Ne te procède pas devant n'importe quelle entité. Amen. Et d'ailleurs, ne te procède pas devant un homme, ne te procède pas devant qui? Amen. Un homme appelé Madoché a démontré cela à Aman. On va dire cela. On va dire cela.
Dis-moi Esther 3, verset 2. Esther 3, verset 2. Un homme appelé Haman a démontré cela. Un homme appelé Mardochée a démontré cela à Haman. Esther 3, verset 2.